Bonjour à tous, bienvenue dans Pintams. Je vous avoue que je ne sais plus quel épisode, mais je sais que c'est la saison 2. Toujours avec mon officiel compagnon de podcast, Willy Denze, a.k.a. William Gallas. Ah. Ou encore, ben écoute, Je trouve que ça perd en qualité là. Ah oui, William Gallas, ah ouais. Non, c'est bon, je rigole. Non, c'est très Ah bien. ouais. C'est très bien, c'est très bien. Ok. C'est très bien. Parce que- Juste une fois de plus, t'as pas préparé le truc. Tu viens, Ah tu ouais. sais pas quel épisode c'est. Ah ouais, parce que si je veux, je peux commencer. Willy, ouais. Willy le pot d'échappement imposant. Je peux envoyer des. Si tu veux, hein. Ça te va ou pas? Ça me va, c'est bon. Et votre cher et tendre. Le Ça- chairman. Il va payer des droits d'auteur. Il va. Ah merde, En pardon. plus, il vient de passer Mathias Pogba là. Il Il est au max. Il est au max. a percé. Mais est-ce que les Fimbi t'appellent 500 mais les deux sont Non. corrects? Non, t'as Non, on pas. m'appelle pas. On t'appelle On m'appelle pas. on t'appelle pas. Non, on m'appelle pas. Vas-y, On arrête. m'appelle Wesh. Ça vient d'où? Ça vient toi là, ça vient d'où? Ça vient d'où? Genre, tu t'es déjà fait un peu comme ça, alpaguer, agressé Non, quand tu jamais. fais tes massifs pas les os Sergi Pontoise Non, à pied? jamais. Même jamais. Jamais. Généralement, on a peur que moi. Les gens s'agrippent un peu à leur sac et tout quand ils te voient. Quand tu vois un mec marcher tout seul dans le noir Sous à la 22 pluie. heures sur la D241 Avec Sadness and Sorrow dans les oreilles. Hein. entre Cergy et Villepinte. Avec un paquet de pâtes Ah. dans les mains, comme ça. On sait pas où il va. T'as pas confiance, hein? Non, t'as pas Même confiance. moi, je me croiserais, j'aurais pas confiance. T'aurais pas confiance. Et tu marches comme ça le long de l'autoroute, la départementale et tout? C'est dangereux, j'ai tenté, mais c'est risqué. Ouais, tu t'es dit, ça doit être un raccourci si je coupe par la carte. Non, c'est parce que j'ai suivi Google Maps, mais j'avais oublié que Google Maps, ça te donne le chemin de la voiture. Ah, mais tu sais que t'as le droit de le mettre en piéton. Hein. Ouais, mais j'ai mis, mais quand même, ça m'a donné le chemin de la voiture. Je pense que c'est le gabarit. Le téléphone, il s'est dit, voilà! Ouais, Après, il a dû s'en douter à la vitesse. ouais, bah après. Parce que c'est. Ouais, non, mais je galope un peu, moi, quand même. Bah, si. C'est quoi ta vitesse de pointe? Bah, ça, je vais le taire. C'est secret défense. C'est- On risque de me chercher pour des analyses scientifiques. Monsieur, venez, on n'a jamais vu ça. Déjà, il faut savoir que, ça, on l'a jamais dit d'ailleurs, t'as la pire motricité que j'ai vue de ma vie. C'est pas vrai. Si, si. C'est pas vrai parce que, par exemple, je t'éclate au top toes. Tu sais, le jeu faut. Mais c'est vrai! Voilà. Donc, Ouais, alors, tout ce qui est ping-pong, baby-foot, Ouais. frérot, panier de basket. Ah, on n'a jamais essayé ça. Mais arrête, t'es fou, quoi. Non, je regarde tout le temps jouer, on n'a jamais essayé. Eh, le ping-pong, je Oui, n'ai mais- jamais vu un mec aussi Non, moi, nul Parce que c'est novateur. que toi. C'est novateur. Qu'est-ce qui est novateur? Ben, ma technique au ping-pong, je Ah, suis en train de- Ah, genre, vesquille la balle. je suis en train de Genre, développer quelque chose. Tu sais, on dirait quoi? Je te l'ai déjà dit, je crois. Non, vas-y. Ah, on dirait un T-Rex. On dirait que tes bras, ils sont trop courts. Vas-y. Et tu sais- Moi, ça me va que les gens voient la réalité de William, c'est-à-dire un garçon moqueur. Un garçon moqueur. Donc, s'il n'y a pas de souci, vas-y, je t'en prie. Non, c'est pour ton développement que je fais ça. Ouais, C'est ouais. pour te faire progresser, frérot. Mais pourquoi je devrais progresser? C'est pour... Je me suffis pas à moi-même. Ah, je sais pas, tu me fais tes phrases de... C'est quoi ces phrases de développement personnel, de phrases LinkedIn, là? C'est toi. Tu me fais des phrases LinkedIn dans le développement personnel. Je dans- m'améliore. Parce Ah, que, mon gars, c'est parce que je quoi? suis pas déjà suffisant tel que je suis. Je suis obligé d'être parfait. Ah, je sais pas, est-ce que, Bah, est-ce que le ouais. but d'une vie, c'est pas de s'améliorer? Pas forcément. Non. Ben non. Ah, donc toi, quand tu vas sur LinkedIn, tu écris des posts? Je vais pas sur LinkedIn. C'est vrai? Pourquoi? Non. Parce que je n'ai pas besoin d'aller sur LinkedIn. Ah ouais, ok. Tu vas pas sur les réseaux sociaux, tu fais J'ai rien. pas Snapchat, j'ai pas LinkedIn, j'ai pas Twitter. Et t'as pas Instagram? J'ai Instagram. D'accord. J'ai Instagram et sur Instagram, je poste beaucoup de stories de développement personnel. Ah ouais? Ouais. Ah donc... Mais dans quel but, du coup, tu Dans fais le ça? but d'harmoniser et de trouver la paix avec soi-même. Ah. Parce que je trouve que c'est important dans cette société. Alors là, je prends un ton comme si j'étais pas sérieux alors que je suis très sérieux. Ouais, c'est vrai que t'as pas l'air très sérieux. Ouais, bah alors que je suis très sérieux. Ouais. Et je partage beaucoup de posts de développement personnel parce que je trouve que c'est sympa. Je sais pas si c'est sympa, mais bienveillant de remettre un peu de nuance et de comment dire, d'harmonie, de paix dans la société parce qu'en fait, je trouve qu'on est trop stressé et qu'on est trop en quête de la performance. Tu te prends pour qui, toi, pour faire ça? Moi, vrai, ça m'énerve, ces gens-là. Vas-y. Ils se mettent sur LinkedIn, ils vont te dire comment il faut être pour aller Ah mieux. non. Ils te font des stories sur Instagram, sur Regarde, il faut que tu sentes l'odeur de la pelouse pour être connecté à la nature et pour être beaucoup mieux, etc.
Laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Ah, mais Frérot. moi, c'est exactement mon postulat, c'est fais ce que tu veux. Ah, d'accord. J'ai pas rien Mais dit. fais ce que tu veux, peu importe. Bah oui, fais ce que tu Peu veux. importe. Oui, bien sûr. Ah ouais. Ouais. Genre, je suis un mec, je vais pécho 7 meufs dans la même soirée, je fais ce que je veux. Fais ce que tu veux. Tant que t'es aligné, et ça, pour le coup, c'est mon truc. Mm. Tant que t'es aligné avec toi-même, Mm. fais ce que tu veux, frérot. Ah ouais, t'es vraiment. Bah ouais. Moi, franchement, ça me. Le postulat du développement personnel. Mais déjà, comment tu le définis, toi, le développement personnel? Pour moi, le développement personnel, c'est comme on le connaît aujourd'hui, comme je le vois aujourd'hui, c'est le truc de la quête de la performance. C'est le culte de l'individualité, de l'ego, de faut que je sois performant, faut que je performe partout, faut que je réussisse tout, faut que je sois philosophe, footballeur, musicien, peintre, cuisinier, entrepreneur. C'est ce truc de faut que je domine la scène. Tu vois, alors que tu vois, moi, pour le coup, c'est presque l'inverse. Ok. Moi, pour moi, comment je ressens le truc du développement personnel, c'est on en a parlé vite fait tout à l'heure, je crois, c'est ce fameux livre, tu sais, des 4 accords Toltec. Je sais pas si c'est le père fondateur du développement personnel ou pas, mais c'est vrai, au contraire, ce côté détachement, tu vois. Parce que toi, ce que tu sembles dire, c'est presque très... c'est la pression, quoi. La société veut que je sois bon là, que je sache tout faire, que j'ai des connaissances sur tout. Alors que pour moi, le développement personnel, c'est limite l'inverse. C'est, je calcule, je ne m'attarde pas plutôt sur ce que pensent les autres. Ouais. Je pense qu'à moi. Je fais ce que je veux moi, ce que j'aime moi. Je suis OK avec ce que j'aime moi. Et ok, bah typiquement, si je suis bon que au foot, et bah je suis bon que au foot. Si je suis bon que pour faire de la peinture, et bah je fais que ça. Moi, c'est plus ce truc-là. Mais la pression, elle existe quand même. Elle existe quand même parce qu'en fait, le développement personnel, c'est devenu une pression sociale parce que si tu ne l'as pas lu, si tu ne te comportes pas comme il faut dans les accords Toltec, tu n'es pas. Tu vois, ouais. Tu n'es pas OK. C'est pas comme Ouais. ça, tu vois. Ouais. Donc, elle est là la pression. Si c'est soit comme les livres qui nous disent comme il faut être. Et si tu ne les as pas lus, tu es dans le faux. Si tu vas pas chez le psy, si tu te détaches pas des choses, bah en fait, si, tu as le droit d'être attaché aux choses, tu as le droit d'être sensible, tu as le droit de... Donc en fait, pour moi, même dans cette hypocrisie, entre guillemets, je m'entends parce que je suis aussi un peu d'accord avec le courant de pensée, mais dans cette hypocrisie de libère-toi, sois indépendant et sois sage, il y a une forme de pression de si tu ne l'es pas aussi, ben. Ouais, mais qui met cette pression en place? Pour moi, c'est le système, c'est la société, c'est le courant actuel. Parce que pour moi, si je me réfère à ma définition du développement personnel, c'est au contraire, si toi, tu dois te détacher des choses, accepte que les autres font ce qu'ils veulent. Tu vois, c'est-à-dire qu'au contraire, pour moi, tu ne devrais pas imposer ou mettre une pression à quelqu'un qui n'a pas lu ses livres, qui n'agit pas de cette façon-là. Si le gars il a envie d'être stressé parce qu'il a envie d'aller au boulot et il a envie d'être peintre, footballeur, machin, laisse-le faire ce qu'il veut, tu vois. Mais ouais, je vois pas la pression qui est mise Sauf par que dans les faits, c'est pas comme ça, tu le sais très bien. Tu te promènes 2 minutes sur Instagram, tu sais très bien que c'est pas ça. Toutes les 2 minutes, tu vas tomber sur une vidéo de mec qui te dit comment tu dois faire pour être sage et le Dalai Lama. Ouais, justement, je trouve ça toujours très hypocrite, pour reprendre ce que tu dis, Ouais. sur le Instagram, avec parfois des pubs ou des sponsors de comment passer moins de temps sur Instagram. Ouais. Sur Instagram. Tu vois, ou ces gens qui te disent de ne pas aller sur les réseaux sociaux, mais en faisant des chaînes sur Instagram ou sur TikTok pour ne pas y aller. Tu vois, ou ce fameux connard sur LinkedIn qui va t'apprendre à comment manager sa vie, à justement se détacher des réseaux. À 5h05, si t'as pas pris ta douche et fait une heure et demie de salle de sport, t'es une merde. Voilà, pour moi, c'est ces gens-là, cette hypocrisie. Mais moi, honnêtement, je les calcule pas trop, tu vois. Ouais, mais ça te concerne toi. Mais la vérité, c'est que tu as un nombre incalculable de gens qui sont oppressés par ça. Parce que, du coup, l'afflux de ce genre de contenu fait qu'en fait, toi, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 20 ans que tu bosses dans ton petit boulot, tranquille, tu t'es jamais pris la tête, tu gagnes assez d'argent pour satisfaire tes besoins, etc. Et du jour au lendemain, frère, des contenus qui pleuvent partout qui disent mais je peux faire mieux. Sors de ta zone de confort. Mais pour moi, ça, c'est le. Vas-y, je te laisse finir. Et là, tu te retrouves dans une sorte de cul entre deux chaises. Ouais, mais en fait, je crois que je suis bien comme ça. Et
Ouais, mais on est en train de me dire qu'en fait, je devrais faire un peu plus et que je devrais me libérer financièrement Mais et... tu vois, pour moi, ça, c'est le développement personnel, mais poussé à l'extrême. Ouais. Et en fait, je rejoins parfaitement ce que tu dis là. J'avais cette discussion la dernière fois dans l'open space avec une de mes collègues qui avait regardé un documentaire, je crois, sur M6, sur M6, un reportage plutôt, sur les couples, tu vois. Et justement, il y avait la parole entre le célibataire endurci, la femme en couple depuis 40 ans, etc. Et en fait, la conclusion du truc, c'est que personne n'était heureux à cause justement de ces développements personnels-là où les mecs sont en constante remise en question de ce qu'ils ont. Mm. Tu vois, il y avait une nana, elle est en couple depuis 40 ans. Ça, sur le papier, tout a l'air nickel. Ouais. Et factuellement, je pense que ça l'est. Tu vois, mais comme elle est justement, je pense, pressionnée par ce que tu Ouais, dis là, ouais. Instagram, la comparaison avec les autres, le truc, le ça. Mais en fait, tu reviens à tout remettre en question sur ton truc. Et en fait, t'es jamais vraiment épanoui. Ouais. T'es toujours dans la quête du mais comment je peux faire mieux, comment je peux faire mieux. Mais je pense qu'il y a juste des fois, et je pense que la meilleure façon, en tout cas, c'est ma vision des choses, d'être le mieux, c'est juste faire une pause. Vas-y, profite, tu vois, de l'instant et fais ton analyse s'il faut le faire. Mais cet extrême, poussé à l'extrême, ce côté du développement personnel, et on en voit partout maintenant. Bien sûr. Tu as l'impression que toutes les semaines, il y a un nouveau livre, il y a une nouvelle vidéo, il y a un nouveau podcast, il y a un nouveau truc sur le développement personnel. Et du coup, les gens, ils sont plus heureux. J'ai l'impression Ouais, qu'à c'est la le culte base, du succès. C'est le c'est culte ça. du succès. c'est qu'à la base, ça, moi, je pense que c'est cool, Oui. le développement personnel, c'est trop bien. Tu vois, voilà, une introspection, etc. Tu te développes, trop bien. Mais le pousser à l'extrême vient à mettre ce que tu disais, cette pression du truc. Ouais, c'est moi à la base, le concept à la base, même moi j'y adhère parce que je suis un... Bah ouais, toi tu lis Marc Aurèle et tout. Oui, je lis Marc Le Aurèle vrai qui- roi Marc Aurèle. le vrai Marc Aurèle. Oui, je lis Marc Aurèle qui pour le coup n'est pas en soi. Alors, on va dire que c'est le père du développement personnel en quelque sorte, mais c'est un vrai en vérité un courant de pensée philosophique, le stoïcisme, qui a... Attends, excuse-moi, mais quand tu fais le philosophe à parler de termes stoïcisme avec tes lunettes dans la main, j'ai envie de Mais te il a mettre une raison. patate. Mais il a raison. J'ai envie de te mettre une énorme patate. Du coup, Non mais après tout, non mais comme le disait Marc Aurèle, dans Ouais, ce courant de pensée qui est le stoïcisme. Là vous sortez. Arrête, calme-toi. tu vois, je crois que moi je m'énerve. Eh ouais c'est ça. J'ai envie de te mettre une droite gros. Ouais, mais c'est pas ce que je voulais dire, c'est ouais, en vrai, à la base, à la racine du truc, je trouve que c'est cool, surtout dans notre société où, à l'inverse, je pense que pendant longtemps, on nous a fait croire que, contente-toi. Oui. Et t'as, pour pas prendre des sommes d'argent, enfin, pour reprendre SCH qui dit se lever pour 1002, c'est insultant. Tu sais, on t'a longtemps fait croire que 1002, C'est bien. contente-toi, Ouais. tu vois. Et je trouve que c'est cool aussi de pouvoir enfin dire aux gens, tu seras peut-être pas millionnaire, tu vas peut-être pas être milliardaire, tu seras peut-être pas Elon Musk, mais 2000 euros, c'est accessible. 2005, 3000, tu peux aller vers, tu vois. Donc, donner un peu, entre guillemets, d'espoir aux gens de, contente-toi, mais tu peux quand même aussi aller plus loin si tu en as envie, tu vois. Ouais mais ça c'est. Et on Vas-y. est arrivé dans un truc de, Voilà. C'est trop. si tu fais pas 10 000 euros par mois Merde. en 2024, c'est que t'as rien compris. Et je trouve que Si t'as pas maxé tes 4 capitaux, capital social, capital économique, capital... Et là, tu peux le citer, philosophe qui dit ça. Non, je vais pas le citer. Tu l'as ou pas? Je vais pas le citer, je vais pas le citer. Mais on te voit, on s'est quitté. On s'est quitté, brother. On s'est quitté. Ouais, donc on va se faire allumer. Ah, les gens, ils l'ont pas. On fait pas assez d'argent pour Non. qu'on nous allume. non. Ouais, Mais en fait- on arrive dans un truc de la... C'est l'extrême. Ouais. Mais moi, la question que je me pose très souvent, c'est quand est-ce que c'est arrivé, le développement personnel? J'ai l'impression, enfin, tu vois, c'est ce culte-là Ouais. du développement personnel, c'est arrivé quand dans notre Je crois qu'il y a société? un truc Covid. Mais c'est quoi? C'est vraiment ça que j'allais me Il y a dire. un truc Covid. Moi, il y a vraiment eu ce côté, je pense, où effectivement, le Covid, c'est le virage. Ouais. Parce qu'avant le Covid, tu as vu, on est jeune, mais on n'est pas non plus si jeune que ça. On n'a pas 14 ans Ouais. pendant le Covid, tu vois. J'ai l'impression que ça n'existait pas, moi, avant. Tu sais, quand on était à la fac ou quoi, j'ai l'impression qu'on n'en parlait pas. Ou alors peut-être parce que On n'était pas connecté à ça. c'est ça, tu vois, peut-être qu'on n'est pas issu de famille ou on ne Ouais. côtoie pas des gens qui sont connectés spirituellement ou sur ces trucs-là, tu vois. En tout cas, pas dans ce sens-là. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un effet Covid, mais mondial. En tout Ouais. cas, en France, parce qu'on vit en France. Ouais.
où il y a ce côté, ok, finalement, bosser sur Paris, c'est chiant. Donc je retourne en campagne. Ah, comment j'ai fait pour vivre sans le télétravail? Ah, putain, maintenant, moi j'avoue, je me pose la question de comment j'ai fait pour aller 5 jours sur 5 au Oui, taf. oui, ça Tu vois, devient impensable. c'est devenu impensable. Et je pense qu'il y a tous ces trucs-là. Mais pourquoi c'est devenu impensable? Parce que dans mon bien-être perso, Ouais. dans mon équilibre pro-perso, le télétravail a une place qui fait que, ok, je cautionne presque plus le pas de télétravail. Tu vois? Et il y a vraiment cette notion du perso qui est devenu prioritaire. Et c'est pour ça que je te rejoins. Je pense que le départ, c'est le Covid. Parce qu'un peu tout le monde, je pense, s'est mis à mettre le perso au premier plan et le perso au début dans le bon côté de Ouais. ok, c'est cool, je veux faire ça, ça, ça. Et après, comme toute bonne chose, et des trucs cool, Et et il y a l'extrême. ça s'escalade et Frérot. t'arrives à. Aujourd'hui, tu disais tout à l'heure, moi, pour moi, c'est quoi un coach en développement personnel? Oui, il y a des coachs en développement personnel. Il fait quoi, le mec? Il te coach. Il est coach. Je- Il est coach. moi, je suis coach. Ouais, il est coach. Moi, je, moi, je suis coach. Mais, et tu vois, c'est une très bonne transition parce que. Alors, je ne veux pas te taper sur les coachs parce que je pense qu'il y a pour une partie de la population de personnes peut-être en manque de confiance en eux, etc., qui ont peut-être besoin d'être un peu plus stimulés. Mais il y a aussi cette notion, et je pense que c'est la notion que ce soit pour les coachs ou pour les gens qui suivent les coachs et qui emmagasinent les leçons, il y a une notion d'égocentrisme et de supériorité Eh dans ouais, je me développe je personnellement. suis hautain. Ouais, de presque tu es capable de tout, tu vas réussir, et de, ok, je suis mieux que les autres. Mais parfois, moi, j'ai envie de dire aux gens qui sont dans cette... Alors, il faut avoir confiance en toi, parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu peux pas réussir. Mm. C'est la première clé pour réussir, c'est au moins d'avoir confiance en ce que tu fais. Mais il y a une différence entre la confiance en soi et l'excès de zèle, tu vois. Et j'ai pensé à dire à ces gens-là, mais factuellement, vous êtes qui Mais c'est ça. pour faire plus que l'autre? Et c'est ce que je te Tu disais vois tout à l'heure, mais t'es qui, toi? Ouais, T'es vous qui, êtes qui toi? pour faire plus que l'autre? Tu vois, quand je te taillais vite fait sur tes stories, genre, t'es qui, toi? Ouais. Mais qui sont ces gens Ouais. pour dire, ouais, genre, ça existe des diplômes de coach en développement personnel? Même en dehors de ça, même humainement. C'est-à-dire que tu sais, la fameuse phrase de tu mérites ou je mérite. Ouais. Mais pourquoi tu mérites? Parce que tu as travaillé, mais il y a des dizaines de Qui millions de bossent. personnes qui bossent et Ouais. tu vois, qu'est-ce qui légitime que tu mérites plus que tous ceux qui travaillent aussi? Rien. Hmm. Donc, moi, il y a cette notion d'égocentrisme, de trucs sur soi où en mode on se croit presque supérieur à l'autre, même si dans le travail spirituel ou de développement, on essaie de se donner le genre de je ne le suis pas. C'est ça. Tu vois? C'est ça. Moi, c'est pour ça que cette notion de coach, elle me gêne un peu. Ben oui. Même s'il y en a. Bon, pour moi, il y a des psys qui existent, en fait. Oui, oui. Tu vois? Il y a des psys qui existent que tu peux aller consulter si ça va pas. Ouais. Pour moi, le coach, c'est le capitaliste du psy. C'est le mec qui va te dire ah non, mais attends, t'as toutes les qualités pour. Hein. Ouais. C'est en toi, il faut que tu Ouais. réveilles cette jungle-là qui est en toi. On va bosser pour ça, mais par contre, en contrepartie, tu me mets un salaire et c'est mon métier de te faire ça. Frérot, il y a des psys qui existent, il y a des vraies études qui sont faites, des gens qui ont des diplômes, ça s'apparente à de la médecine, je crois. Où tu y vas et tu consultes et ça peut t'aider à prendre confiance en toi, etc. Là, pour moi, il y a le capitaliste qui vient te dire il faut se détacher du capitalisme, mais par contre, Faut me payer. faut payer. Ouais. Frérot, Ouais. c'est comme il y en a plein des exemples comme ça. Et tant mieux si les gens sont contents, mais les gars ou les meufs qui partent faire des retraites spirituelles à Bali, Ouais. c'est la pauvreté, c'est la zermie à Bali, tu vois. Mais par contre, quand ils y vont, dernier centre yoga, maxi Instagram, giga beau gosse, je prends un café, un thé matcha et je te fais des stories en disant wow, je suis vraiment connecté à la vraie vie, la vraie, etc. Du haut de mon paftard et de ma villa. Et il y a la misère juste à côté de chez toi, Mais tu vois. tu vois, c'est exactement ce que j'aurais dit pour revenir sur ce truc d'ego. Et aussi cette pression de la réussite est en toi. Si tu ne le fais pas, c'est à cause de toi. Ouais. Et inversement, si Ouais. tu le fais, c'est grâce à toi. Ouais. En mode, on ne doit rien à personne. En fait, moi, souvent, ce que je dis à certains amis à moi, c'est redescends sur terre. Tout ce que tu as fait dans ta vie n'est qu'une question de chance. Tu sais, j'exagère un peu le trait. Parce que moi, je suis pas. Je vais te donner attends, je vais te donner la suite parce que tu peux me contredire. Tu sais, la chance, elle commence tout bêtement. Où t'es né. Tu es né. Voilà.
Et À où part- t'es né? Ah oui, Tu es né. pour peu que ce soit né au Kosovo, c'est plus pareil. Hein. Ah vois ouais. Où- Donc, ta vie n'est. Alors, tu as saisi la chance peut-être, à travers le travail, à travers l'effort, tu as saisi la chance. Mais la vie, finalement, c'est une succession de chances que tu as saisi ou pas. Donc, en fait, ce truc de si tu réussis, c'est grâce à toi, si tu échoues, pas tout à fait, en fait. Mais je vais rejoindre totalement tes propos. Est-ce que justement ce culte du développement personnel, c'est pas un problème de riches, de pays occidentaux? Il y a des pays, il y a des endroits, comme tu disais, bon, t'as cité Kosovo, mais il y a plein d'endroits. Frérot, t'as pas le temps de te poser la question de est-ce que je dois me reconnecter à la nature? Est-ce que finalement aller au boulot, le télétravail, machin. Mon gars, Mm. on n'a pas le temps là. Tu vois, on n'a pas le temps pour ça. Il faut chaque matin, je vais me lever pour savoir si je vais manger ce soir. Tu vois. Donc je vais pas le temps de me poser, d'être feng shui, de prendre des stories Insta pour me dire il faut vraiment que je me ressente sur moi-même. On n'a pas le temps. Ouais. Est-ce que c'est pas, je sais pas, je pense que oui, mais je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que c'est pas un truc de pays riches, de mecs qui ont aucun vrai souci dans leur vie et qui sont plutôt en quête d'objectifs, en quête de Ouais. reconnaissance, en quête de donner un sens à leur vie. Tu vois. Ouais. Ce truc de bon, ok, j'ai aucun problème, apparemment. Je suis né en région parisienne, j'ai des études, j'ai un toit, je suis bien, je suis au chaud, etc. J'ai un boulot dans le capitalisme, voilà, je suis dans le market, je suis acheteur, machin, peu importe. Bon, ma vie, elle est pas sexy, tu vois. Enfin, elle n'a pas l'air très sexy. Riche, alors, riche, oui, mais riche à l'échelle du monde. Oui, oui, bah oui, bien sûr, Tu à vois l'échelle du monde. À l'échelle du monde, parce qu'effectivement, je pense que le mec qui touche 1006, 1007, aussi qui n'est pas riche, factuellement, Oui, en mais à France, l'échelle du monde, il l'est. tu vois, je pense qu'il est aussi dans cette dynamique. Mais, ouais, c'est un problème de riche, et en même temps, ça me fait chier de dire que c'est un problème de riche, parce que, tu sais, il y a une substance qui est... Je vois ce que Il y a tu une veux dire. substance. Tu vois, moi, pour le coup, en plus, je suis en train de De devenir riche de cracher ou son... d'être déjà riche. Je pense que tu l'es. Mais je pense que tu es déjà riche, mais pas que pour le monde. Je pense que tu es riche aussi pour la France. On l'a pas assez dit, je trouve, dans cette saison 2. Mais il faut le rappeler malgré tout. Tu es richissime. Et tant mieux, frérot, parce que tu mérites. Tu mérites. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Et ouais, c'est pas que la chance. C'est C'est- toi, t'as bossé aussi. Mais alors, ouais. D'ailleurs, j'appelle ça la chance, mais tu sais, il y a des gens qui l'appelleraient l'univers, le destin, Dieu. Ouais. Ouais, mais il y a un truc tertiaire qui ne dépend ni de toi ni de moi, qui fait que ben, parfois, tu es au bon endroit au bon moment, et développement personnel ou pas, ça... Mais bon, bref, pour revenir à ce que je disais, ça me fait chier de dire que c'est un problème, parce que, ouais, il y a une substance qui est vraie, et même moi, tu vois, sur les réseaux sociaux, je suis des mecs qui sont des coachs, je sais pas si c'est des coachs en développement personnel, mais en tout cas, c'est des gens dont j'entends le discours. Mm. Au moins, tu vois, type SUDI, tu vois, c'est des mecs qui transmettent des, bon, c'est pas grave, qui transmettent des messages plutôt cohérents, plutôt positifs, mais le problème, c'est toujours la personne qui reçoit. Moi, je te l'ai dit dans Tu vois j'ai toujours dit, dans la vidéo qu'on a fait sur les grands frères notamment, moi, j'ai toujours dit, là, c'est le bien, le conseil, etc. C'est une notion de la personne qui reçoit. Oui. Tu vois, si le mec qui écoute ton discours, il est dedans et il trouve que c'est bien et que ça l'aide. Tu sais, moi, j'ai tapé sur les coachs là, il y a 30 secondes. Mais si le gars, factuellement, ça l'aide vraiment et que ça lui permet de. Bah, bénef, tu vois, tant mieux. Ouais, mais c'est même plus que ça. Ça peut l'aider, mais ça peut aussi. En fait, c'est l'excès de zèle. C'est OK, le coach, il m'a dit que je peux tout réussir, que je peux tout faire. Et là, oh, tu sais, on est au-delà de la confiance en soi, on devient un surhomme. Mais moi, j'ai bossé pour, je mérite. Tu sais, ça développe parfois une sorte de. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça, moi, qui me gêne dans le développement personnel, C'est dans ça. ce culte. Parce que à la base, vraiment, à la base des bases, je trouve que c'est trop bien. Oui. Et je trouve que on l'a pas assez dit, en tout cas, On depuis l'a pas qu'on parle. encore assez dit. On l'a pas encore assez dit, mais du coup, j'en profite pour lancer le truc. À la base, c'est trop bien. Tu vois, parce que, tu vois, quand je dis que c'est un problème de pays riches ou à l'échelle du monde, ouais, mais factuellement, il y a aussi, et moi, j'en parle très souvent, ouais, je pense qu'on est tous les deux le cas, on est aussi fils ou petit-fils de gars qui étaient vraiment dans une vraie misère il y a encore quelques années, quelques générations, et qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Et si eux, ils s'étaient juste contentés de leur petite place, peut-être qu'on serait au même endroit qu'eux. Donc, quelque part, ils se sont développés, ils se sont pas dit je me contente de ce que j'ai, je suis content, etc. Et c'est une forme de développement personnel. Les mecs qui se sont dit bah, je quitte mon pays, je vais en France, sans l'aide de personne, voilà, c'est mon développement à moi, j'y vais. Et derrière, pour moi, à la base, dire à quelqu'un, crois-y, en fait, tu vois. Ouais. Même si t'es pas riche
Même si tu es dans un pays pauvre, si tu es issu d'une famille, tu sais, tu parlais de la chance tout à l'heure, même si tu n'as pas la chance, tu vois, si tu n'as pas la chance dans le premier, hein, où tu es né, dans quelle famille, etc., Ouais. et que tu y crois, et que ça te permet... Combien d'histoires, tu sais, on les connaît tous, les success stories de mecs, c'était personne et c'est devenu Jeff Bezos ou quoi, j'ai oublié le nom du gars d'Alibaba, là, qui s'était fait recal. Qui s'était fait J'allais faire une vanne. Ouais, j'ai senti dans ton regard que tu allais faire vraiment une blague très... Un degré de baiser. Après, c'est pas grave, franchement, on a 300 vues, elle serait Ouais, passée mais comme il une suffit lettre à la qu'il y en poste. ait Ouais, il y en a un. Ouais. C'est pas que les autres. Mais Ah là. bref, tu vois, Ouais. il y a des success Ouais, stories à qui tu as envie de dire, frérot, et ces mecs-là, peut-être que c'est pas ce Je qu'ils... suis désolé, je suis choc-barre de ce que j'allais dire. Tu veux qu'on fasse une pause? Non. Ah, c'est bon. Faut vite passer là-dessus. Ouais. Mais bref, tu vois, je pense que ces mecs-là, ils se sont dit, heureusement, qu'ils ont peut-être lu les 4 accords Toltec, ou ils ont peut-être lu Ou d'autres choses. Père ouais. riche, Père pauvre, ou ils ont peut-être lu leur truc à eux de développement personnel qui leur a permis d'arriver là. Ouais. Donc moi, à la base, je trouve ça trop bien. Tu vois. Et vraiment, moi, quelque part, faire ce qu'on fait là, c'est pour moi une forme de développement personnel aussi. Tu vois, de parler, façonner. Tu te prends pour qui? Mais je parle pour moi, je ne parle pas pour les autres. Moi, tu vois, justement, c'est ça, moi, qui, quelque part, pour moi, le développement personnel, c'est personnel. Ouais. Il y a, tu vois, ça, moi, et ça ne regarde que moi. Je me vois mal dire à quelqu'un, fais ça, fais ci, fais ça, fais ça. Même si je fais pas de l'excès de zèle, pour reprendre ce que tu dis, hein. Même si c'est juste bienveillant, je me vois mal le faire parce que ce qui a marché pour moi, c'est mon développement personnel à moi. Le tien sera différent, le sien sera différent, etc. Tu vois. Donc moi, c'est ça qui me gêne avec ce développement personnel, c'est que ça va dans le conseil, dans le capitalisme. Tu vois. Et ouais, il y a une notion de consumérisme dans le développement personnel. Ouais. Mais je pense que c'est parce qu'on a aussi beaucoup de temps à tuer. Tu sais, mais aujourd'hui, on a envie d'être bon partout. Moi, ça m'arrive souvent de. T'as regardé un match de MMA? Je vais faire du Expert. Non, j'ai envie de faire du MMA, j'ai envie d'être bon MMA. T'as un pote à toi un week-end, il a joué un solo de guitare un peu enchanté. Mais pourquoi je me mets pas à la guitare? Et le lendemain, mais putain, William, il fait du paddle, il est vraiment bon, je vais me mettre au. Non, Tu sais, c'est pas vrai ça. ouais, bon. Bon, vas-y, continue. Et t'as ce truc de. T'as envie de tout faire, t'as envie d'exceller partout, et t'as envie d'être. Et moi, je me Mais pourquoi on veut exceller partout? Mais je pense que c'est du consumérisme. C'est Mm. j'ai le temps et en fait, j'ai envie d'être bon, j'ai envie de. Tu sais, il y a une notion de ça. Et puis, moi, je me rationalise souvent en disant c'est pas parce que tu peux tout faire que tu dois tout faire. Tu sais, Ouais. tu peux laisser entre guillemets, La place aux autres. la lumière aux autres. Bon, Ouais. les gens, ils ont le droit d'être bons dans un truc dont tu. Ouais, tu vois, c'est ok. Même si on te dit, ouais, tu pourrais, bah ouais, Mais mais il y a ce truc, et je le ressens chez beaucoup de monde, de faut que je fasse tout, il faut que je sois bon partout. Mais pour moi, justement, est-ce que c'est pas finalement le développement personnel, est-ce que c'est pas l'être humain 2.0, 3.0? Tu sais, il y a toi qui es philosophe là, avec tes lunettes, etc. Là, on dit souvent, enfin, il y a un courant philosophique que tu pourras probablement citer. Ouais, je vois. L'homme est un loup pour l'homme. Ouais, je Tu vois. Et en fait, on est toujours dans une forme de compétition. Médine. C'est Médine. Medine qui dit Ouais, ça, hein. Médine. J'avais un doute, moi, pour moi, c'était Alpha 520. Ouais. Mais bref, tu vois, il y a toujours cette forme de compétition entre Ouais. les humains de moi, toi, t'es riche, mais moi, il faut que je sois riche. Et je suis content pour toi, mais si c'est plus que moi, je vais pas être trop content, donc il faut que je me mette en compétition et je vais le mettre sous couvert de développement personnel, tu vois. Je vais pas le mettre en mode c'est pour moi. Je pense que c'est pour moi, mais c'est aussi pour les autres. Et c'est même surtout pour les autres. Parce que sinon, bah vas-y frérot, coupe Instagram, va vivre dans ta forêt. Et voilà. Mais franchement, le développement personnel, pour moi, c'est un truc d'humain, d'homme. Hmm. En fait, je sais, l'homme est un animal égoïste. Mais il a raison. Il a raison. Et Il a raison. il y a vraiment ce truc en vrai, je pense que si on ne vivait pas en société, si on vivait chacun dans son coin, ce sujet de développement personnel n'existerait pas. Mais Je pense qu'il y a vraiment un truc c'est de. ça. Ça capitalise sur le fait qu'on veut tous faire mieux que le voisin. Ouais. Même qu'on essaie de se convaincre que non. Tu sais, je regarde pas l'autre. Mais Mais si, si, tu regardes parce que l'autre. pour pas regarder l'autre, c'est que tu l'as déjà vu. Mais oui. Tu vois, ou pour plus le regarder, tu l'as déjà vu. Oui. Tu vois. Tu vois Et Il y a un truc d'ego. c'est pour ça que pour moi, il y a ces développements personnels, alors que c'est tout sauf personnel. Enfin, c'est tout, non. En fait, en c'est pas société, tout c'est sauf- jamais finalement, c'est- c'est jamais C'est personnel. jamais personnel. Ouais. Tu es forcément influencé Bah ouais. par tout un tas de choses qu'on a déjà dit dans d'autres vidéos, mais Ouais. tu es influencé par tes parents, par tes potes, le lieu où tu es né, ta culture, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, machin. Tu es forcément
influencé par quelque chose. Ce fameux coach que je cite beaucoup depuis le début, ce fameux coach de développement personnel, peut-être qu'il t'influence ou pas, mais même si tu l'écoutes pas, tu vas peut-être même ne pas faire ce qu'il dit justement parce qu'il le dit. Tu vois, le truc un peu pervers. Ouais. C'est... Il y a... voilà, on est forcément influencé. Mais je me demande presque, je suis pas un peu. Parce que j'avais fait une petite aparté, mais il y a vraiment des mecs qui remplissent des Olympias, des Bercy. Mais les vidéos TED et tout, là, les trucs, ils viennent, ils parlent, ils sont payés. Mais ils sont payés, Ouais. grassement payés en plus pour faire ça. Ils font ça le comble. Moi, je pense qu'il y a une petite trait de jalousie de. Eh, mais franchement. Mais, Ah, moi, il y a des jaloux. mais moi aussi, je peux le dire, ça. Ah oui, mais... C'est une évidence pour moi. Et il y a un truc de. Mais là, le mec, vraiment, il est en train de se faire 2000 balles pour dire des trucs. Il a enfoncé une porte ouverte. Ouais, il a enfoncé. Genre, lève-toi le matin et cours. Ouais. Sois motivé et dépense-toi, et tu vois. Et ça ira bien. Et je me dis, je crois que je l'ai un peu, je crois que je l'ai un peu mal. Je me dis, là, tu te foutu de ma gueule un peu, là, quand même. Et tu te rappelles quand on parlait des psys? Ouais. Tu vois, Ouais. et quand on disait, on avait une petite notion de part de notre culture, là d'où on vient, etc. Il y a un peu cette notion où, tu vois, chez le psy, t'es chez un fou, où t'as même parfois la tendance à dire c'est un charlatan. Moi, mais c'est de la jalousie. En vrai de vrai, je pense que je suis jaloux comme toi. Moi, pour moi, le mec, c'est un charlatan. Te dire, pour remplir un Olympia, bon, peut-être pas un Olympia, mais faire ça le comble, prendre 2000 balles pour parler 1 heure, pour dire, tu veux te sentir en bonne santé, frérot? Lève-toi à 7 h du matin, bois de l'eau, mange une salade, va courir, lis un livre, fais tes mails à 7 h 30. Ok, frérot. T'es triste? T'es triste? Arrête. Arrête. Tu vois? Non, mais il y a un vrai philosophe qui l'avait dit, il s'appelle Sadek. Ouais. Ah, t'es triste, arrête. C'est pas Sadek. C'est pas Sadek, c'est Je crois qui? que c'est Théo Babac. C'est toi. Ouais. En tout cas, c'est Sadek qui dit, t'as pas d'argent, t'as 2 bras, t'as 2 jambes. Ouais, ouais, ça c'est pour une autre version de la population. Ça, c'est pour une autre version. Ça, c'est généralement Carrefour Playel, Saint-Denis. T'as pas d'argent, t'as 2 bras, t'as 2 jambes. Et va braquer. Ah, Si, faut dire. Faut dire, il sait ce qu'il a dit. Non, mais il faut le dire. Non, mais il faut le dire. raison. Non, c'est pas ça que j'allais dire. Non, mais il faut le dire. Tu fumais beaucoup le dolé. Tu Non, mais il faut le dire. Mais bref, Mais ouais. moi, il y a une forme de jalousie. Vraiment. Ouais. Il y a une forme de jalousie de me dire. Et après, à côté de ça, voilà, si les mecs font ça le comble, et puis les livres et tout ça, putain, les livres, tu vas dans une Fnac, un Cultura ou ce que tu veux, mais les mecs, ils prennent des espaces linéaires, ils prennent des bibliothèques de plus en plus importants Et puis, il y a sur les livres de développement personnel, c'est que ça marche. C'est les premières ventes. C'est les premières ventes. Tu vois? C'est les premières ventes. Mais il y a aussi ce truc de. Ça commence à prendre une direction de la réussite à une seule voie, tu vois, à un seul chemin. Et tous les mecs du développement personnel, quand tu les Tu écoutes. trouves ça? En vrai dans la masse. Et c'est surtout, en fait, je vais prendre un peu le truc, c'est les vainqueurs écrivent l'histoire, tu vois. C'est que les mecs qui ont réussi du point de vue social, qui s'exposent et qui font le développement personnel, tu vois. Mais en fait, la daronne qui a 12 abonnés sur Instagram, qui a pas de public, mais qui a cravaché pour nourrir ses enfants et pour arriver dans la vie, elle a autant de légitimité que toi à parler de réussite. Mais là, on apprend. Tu vois? Et tu vois, quand je te citais tout à l'heure l'exemple de nos darons, Ouais. mais pour moi, ils en ont même plus. Tu vois? Entre le gars, entre la maman ou le papa qui a traversé des frontières, qui est parti de zéro et qui a permis ne serait-ce que d'avoir un toit à ses enfants et offrir une éducation à ses enfants, pour moi, il a plus de mérite que le gars qui est né résultat de tout ça, bac plus 5 sans trop forcer. Tu sais, c'est un peu la vidéo qu'on avait fait sur le complexe et le syndrome de l'imposteur. C'est se dire, bon, bah, ok, moi je suis arrivé là, bon, quelque part, est-ce que je dois grâce à moi ou grâce à mes parents? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que tu vois? Et pour moi, c'est pas forcément une bonne chose non plus d'avoir ce complexe de l'imposteur, de se sentir légitime ou non. Tu vois, la légitimité, j'ai du mal avec ça. Pour moi, je suis d'accord avec toi, mais j'ai du mal avec ça. C'est pas vraiment la légitimité de est-ce que je mérite ce que j'ai réussi, c'est plus le profil des gens qui sont coachs. C'est le mec qui est libre financièrement, tu vois. Il a toujours été. Ou peut-être qu'il est devenu, mais on voit pas d'autres profils de la, tu vois. Le micro, il est donné qu'à j'ai 6 chiffres sur mon compte en banque et je peux m'exprimer. C'est pour ça que je te disais, pour moi, le capitalisme, le coaching développement personnel, c'est le capitaliste du psy. Ouais. C'est le mec qui
je sais comment ça marche. Donc, je suis légitime ou non, peu importe. Pour reprendre ce que tu dis, ok, il est peut-être pas légitime, peut-être qu'il l'est, peu importe. Mais il a l'idée de prendre le micro, aller sur scène, écrire des livres, faire des trucs, machin, et en parler. Ouais, alors qu'il y a plein de gens qui se sont dessus et qui l'ont fait aussi. Mais parce qu'ils n'avaient pas ils ont pas l'éducation, Ils n'ont pas le ils mindset. n'ont pas le mindset. Ah, je vois, ils ont pas lead la growth. T'as pas la rêve? Moi, je l'ai Oh. pas, lead la Ah là là, c'est pas grave, Ouais, ils bref. l'auront, vous l'aurez. Ah, tu crois tu Non, mais mettras un lien, une la vidéo, caméra, un truc, non, tu feras rien. Ils l'auront, c'est sûr, Non, c'est dans Légende. Ah, C'est ok. la meuf entrepreneuse elle a vendu tous les iPhones du Brésil. Ah putain, j'ai crois que Ah j'ai oui, vu bon, ça. c'est pas grave. Bon, bref, ok. Mais parce que pour moi, c'est ça, c'est vraiment une notion de capitalisme. Ouais, Capter le délire, je vais faire des sous grâce à ça. Tu vois? c'est clairement Et c'est ça. pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est ça qui me gêne. C'est dans ce développement culturel, dans le culte du développement personnel. C'est que si c'est toi et toi, si c'est la maman qui a ses 12 abonnés sur Insta et qui s'est développée toute seule, elle a lu des livres si elle voulait, mais elle n'en a pas forcément étalé son truc. C'est super. Bah oui. Tu vois, elle a poussé, elle a fracassé les plafonds de verre, elle a fait tout ce qu'il fallait. C'est génial. Mais à partir du moment où tu décides d'aller faire des sous sur ça, ça devient plus de développement personnel en fait. Ça devient juste Yes. business. Tu vois, sur des gens qui sont potentiellement en détresse en plus. Ouais, Tu vois, il y a cette sur des notion. gens qui sont potentiellement en détresse. Ton public, ça va être potentiellement des gens en détresse. Ou si je te reprends l'exemple de mon couple, c'est un couple de 40 ans qui tout se passe bien, mais tu vas lui dire attends, t'es sûr que ça se passe bien, frérot? T'es vraiment sûr que ça se passe bien? Ouais. Ça se passe bien. Non, ça se passe pas bien. Ouais. Tu vois? Et Tu tu. fais germer la graine Ouais, du doute. tac, c'est tout, juste tu la poses. Et derrière, il y a trop de trucs qui vont. Ouais. Tu sais plus si tu te sens homme-femme, tu sais plus si t'es en couple ou t'es pas en couple, tu sais plus si tu dois rester dans ta boîte ou faire autre chose. Tu mets le doute sur tout. Tu vois? Et donc pour toi, ce serait la notion de capitalisme, le truc. Ouais, je vois plus le truc comme ça, tu vois. Le truc gênant dans Moi, je l'histoire. crois que c'est la notion d'ego. Ouais. Vraiment la notion d'ego, c'est la notion de. Faut qu'on arrête de se prendre pour. Tu peux. C'est ok d'avoir confiance en toi et se dire, je peux réussir, C'est très bien. mais c'est ok de. Eh, il y en a plein d'autres qui ont échoué. Je suis pas mieux que. Je vais faire. Je vais tenter. Comme on dit, je vais tenter mon coup. Moi aussi, j'ai envie d'essayer et j'ai confiance dans ma capacité à essayer de réussir. Mais t'es pas bien différent de tous les gens qui ont aussi beaucoup cravaché et qui n'ont pas réussi. Voilà, la dernière chose, tu sais, je viens d'y penser. C'est quoi la. Normalement, le développement personnel, moi, si je le comprends, c'est vraiment, voilà, je suis moi, j'essaie d'être une meilleure personne, faire ce que j'ai envie, etc. Moi, dans ma culture, il y a la religion qui est là pour ça. Ouais. Tu vois? On va dire, dans mon ouverture d'esprit, de plus en plus, il y a potentiellement le psy qui est aussi là pour ça. Comment ça se fait que dans la société, alors que la religion a une place très importante dans beaucoup de pays sur Terre, quelle que soit la religion, et que, pareil pour le psy qui prend une place tout à fait légitime, mais en tout cas il y a de la médecine derrière des trucs, comment ça se fait qu'il y a une troisième branche Ouais. qui s'est ouverte, qui s'est développée, si ce n'est ce côté Économique. économique et Ah capitaliste, oui, tu vois? bien sûr. Et c'est pour ça que je te C'est pour dis... ça que moi, je concentre le développement personnel dans cet axe-là. Ouais, ouais. En vrai, c'est ça. Maintenant, c'est ça. Et c'est pour ça, moi, que ça me gêne. Libère-toi financièrement. Voilà. C'est Oussama Hamar. Ouais, mais t'as pas fait des vidéos avec lui, genre, vous avez Ouais, pas ben, j'ai de- même fait des call phoning avec lui où il Ouais. racontait les Yakuza. L'anecdote avec Leonardo DiCaprio, je crois que c'est toi qui es avec lui dans C'était l'hélico. moi, Leonardo. Ah, c'était toi, Leonardo. Ok. Non, mais pour. J'ai presque envie de dire, Si. peut-être pour conclure. Ouais, bah mais j'allais le dire, moi, pour conclure, en vrai. Tu veux y aller? Tu as Non, quelque chose en vas-y, tête? vas-y. Moi, je suis pas sûr d'avoir quelque chose en tête. Ah, tu veux pomper sur WAM? Ouais, vas-y, fais voir ce que Comme tu d'hab. proposes. Fais voir. Non, moi, vraiment, c'est assez... En vrai, je l'ai dit tout au long de la vidéo, ma conclusion. Ça a l'air bien ce que tu proposes. Hein. J'ai vraiment dit tout au long de la... Quand tu me dis ça avec tes lunettes, j'ai vraiment envie de te mettre une patate. Tu vois, je l'ai vraiment dit tout au long de la vidéo. Pour moi, à la base, c'est bien. Tu Ouais. vois, à la base, c'est bien. Et encore une fois, tu vois, je le redis. Moi, là, faire ce qu'on fait là, c'est ma forme à moi de développement personnel. Et faire juste cette vidéo sur le cul du développement personnel, peut-être que quelque part, on influence aussi les gens. Donc, tu sais, les gens ils pourraient presque dire, mais les gars, vous êtes en train d'en faire du coaching, Ouais, du mais développement clairement. personnel. Tu vois, donc il y a presque ce Mais truc-là. clairement. Ouais, Ouais. tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je n'ai pas envie de dire à des gens, fais comme si, c'est ça la recette du succès, c'est ça la voie du succès. Non, pour moi, développement personnel, c'est bien, à partir du moment où ça reste personnel. Ouais. Tu vois, tu le fais pour toi. Si tu commences pour de l'ego, pour de l'oser, pour ce que tu veux, à vouloir commencer à prêcher la bonne parole comme si tu étais un prophète ou je sais pas quoi, t'es pas psy,
pas imam, t'es pas prêtre, tu sais pas, t'es pas. Ok, bon bah reste tranquille. Bosse sur ton truc. Et tant mieux si tu peux donner des conseils à des gens, tu vois, attention. Moi, William, je te conseille à toi, Stanley, te lever à 6 du mat, manger de la pelouse et marcher à pied. Du pétrole Et marcher à pied de Massy Palaiseau au 129 le jour où il est fermé. Ouais. Bon, Ouais, mais ça tu vois. forge le mindset, Non mais les obstacles de la vie, tout en ça. tant que conseiller, mais à titre gratuit, tu vois. Ouais, Moi, c'est vraiment cette notion de à un moment donné, il capital. faut faire des sous. Ouais, mais il y a tout un tas de raisons pour faire des sous. Moi, pour moi, aller faire des sous sur la tristesse des gens, ouais, tu vois, c'est comme quand on était en école de commerce, les mecs, ils faisaient des sociétés pyramidales, ils venaient te dire, ouais, fais ci parce que tu gagnes pas assez de sous, vends-moi des boissons énergisantes ou des trucs machin. Tu t'es sur la détresse des gens, en fait. Tu vois, c'est ça, moi, qui me gêne. Ouais, je pense que ouais, il y a un vrai truc de ça parce qu'en fait, je pense que pour rejoindre entièrement tout ce que tu vas dire, je pense qu'il y a vraiment un business de la détresse. Ouais. Parce qu'en vérité, les gens qui remplissent les opéras, les Garnier, les Bercy, etc., en fait, c'est pas Jean-Michel Etienne, 46 ans, Audi Q7, directeur commercial. En fait, lui, il n'a pas besoin Ouais, mais tu vois. c'est aussi souvent des mecs qui sont dans l'entre-soi. C'est le mec Oui, qui peut être là parce que ils ont monté. C'est la structure pyramidale. oui, Tu sais, le mais marketing de réseau de mes trucs, de voilà. façon globale, c'est pas le public qui se retrouve. Non. Généralement, Ah non. c'est le mec qui sort son 200 derniers balles qu'il avait, qui aurait pu payer l'électricité et les courses, et qui se retrouve là pour essayer de s'en sortir, etc. Donc, ouais, il y a cette branche du business de la misère. Mais effectivement, moi, il y a un truc que je trouve sain à la base, et il faut vraiment essayer de récupérer cette substance-là dans le développement personnel. C'est deux choses. C'est, en vérité, tu as le droit de vouloir un peu plus. Et la deuxième chose, c'est en fait, tant que c'est aligné avec toi, c'est OK. Est-ce que Fais. est-ce que c'est pas juste la religion de l'athée, le développement personnel? Ben, oui et non. Parce que la religion dans plein de pays, malheureusement, c'est quand même très puissant quand un pays est pauvre. En règle générale, tu te remets souvent à Dieu, etc., à la religion. Le but de la religion, c'est quand même d'être une bonne personne, Ouais, paix, amour, ouais, etc., tu vois, et d'être en osmose avec soi-même. Bon, ouais. alors, il y a cette notion de la vie d'après, pour le coup. Mais est-ce que le développement personnel, c'est pas la religion de l'athée? Ben oui et non, Et- ça a commencé par là, mais aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un truc d'économie, c'est de la liberté financière. Hier, c'était les catalogues tech, aujourd'hui, c'est comment gagner 10 000 € en 3 secondes et demie pour. Tu vois? Hmm. Donc, ça l'a été ou ça l'est encore dans des substances un peu plus. Tu vois, un peu plus naturelles, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le. Eh, comment on fait pour devenir riche? Ouais, Tu vois? ouais, je vois. Et ça, en vrai, je crois que ça bousille un peu les gens. Et en fait, qu'on le veuille ou non, qu'on veuille ou pas être aligné avec nous, tu sais, il y a cette pression sociale où tu vois ça partout et ça te Ouais, rentre si dans tu la le fais pas, t'es un tête. fou. Et ouais, et t'es un fou. Mais je pense il y a aussi une nécessité de. Eh, les gens, croyez aussi quand même un peu en vous. Ouais, croyez en vous. Croyez un peu en vous. Merci Stan pour cette vidéo, toi. Stanley, développeur personnel. D'ailleurs, tu pourras mettre ton lien parce que tu donnes des. C'est 300 € l'heure. Vas-y, carré, gros. On fait la séance là? Bisous. Allez, ça marche. Allez, À toutes. ciao. Bye.